Radio VL, ça reste entre nous, présenté par Sacha Bonne-Tête en partenariat avec l'étudiant Les Jeunes ont de l'avenir. C'est monsieur Grandpamini qui est revenu même nous voir. Tu étais venu l'année dernière. Comment est-ce que tu vas, monsieur? Bonjour les chéris, alors bonne année 2014 bien sûr. Ta chronique donc Oui. au Grand Journal qui s'appelait. Ah, il y a eu la question de la fin, il y a eu shitcom. Voilà. Malheureusement ça n'a pas très bien marché, mais j'ai beaucoup de tendresse pour les petites saloperies qu'on a fait, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept? Ça donnait quoi un peu à l'écran pour ceux qui n'ont pas suivi? Alors, en gros, donc la question de la fin, on répondait à une question tous les soirs. En fait, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait faire un sketch complètement différent tous les soirs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... C'était pas toujours la même chose. Et donc c'était ça l'erreur, parce qu'à la télé, c'est important qu'il y ait des repères et que ça soit toujours la même chose, comme le service après-vente, où tu sais ce qui va se passer. Visuellement, c'est toujours la même chose. Sur fond vert, on se fait pas chier. Voilà. Exactement. Et donc, on s'est dit, viens, on va faire un sketch différent tous les soirs, ça va être dingue. En fait, c'était trop complexe et on s'est beaucoup fatigué la tête avec ça. Donc après, on a fait Shitcom, un sitcom un petit peu débile, avec des gens un peu nus. C'était pas mal. Avec quel d'autres comédiens tu faisais ces Et chroniques? avec Baptiste Lorbert et James Darr, l'inoubliable. Et Audrey Pirot. Audrey Pirot. Bisous. Quel souvenir tu en gardes maintenant? Comment tu penses que ça a été perçu par les téléspectateurs? Bah, je sais pas, parce que en fait, comme nous, on est sur 10 minutes à perdre, on était vachement bercés au comique américain. On est vachement là-dedans, et peut-être que la France, c'est pas tellement son délire, quoi. C'est peut-être pour ça. Enfin, il y a plein de peut-être raisons. notre public aussi. Canal, Ouais. c'est pas la même Le que ceux qui public, regardent, ouais, c'est pas le même public. Sur Internet, on vient te regarder, et à la télé, tu rentres chez les gens, alors qu'ils ont rien demandé. Ils sont là, en train de bouffer en famille. Tu dis, waouh, ah ouais. Il y a un gros sketch super étrange, surréaliste qui arrive. Avec des gens tout nus. Avec des gens tout nus, des mecs en slip et tout. Pourquoi? Ok. Alors que sur Internet, les gens viennent te chercher. Et là, tu peux faire vraiment ce que tu veux parce que le mec vient te chercher, toi. C'est sûr, déjà, ouais, à la télé, faut s'imposer, que les gens ne zappent pas. Ouais, que faut leur tendre la main, faut leur expliquer qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que tu penses de Maxime Muscat au Petit Journal? Je trouve ça vachement bien. Moi, j'étais pas un grand fan de ce qu'il faisait sur Internet. Et en fait, je trouve qu'à la télé, ça marche vachement mieux. Je veux dire qu'il est vachement... en empathie. Il y a même peu de monde, je pense, qui regarde le Petit Journal, qui savent que Maxime Muscat a fait ses débuts sur Internet. Je suis même presque sûr. Ouais, enfin, il est vraiment efficace, quoi. C'est vraiment... même, enfin, nous, on se disait entre nous, avant qu'il aille à la télé, on dit, ouais, ce mec, il a pas une tête d'Internet, il a une tête de la télé, quoi. Ouais. Et ça marche, et puis il parle avec les gens, et tout est sincère, et puis c'est cool, quoi. Il est vraiment comme ça dans la vie ou pas? Ouais, grave. Maxime, il est hyper sympa. Il est hyper sympa, hein. Bon, d'accord. On va pas revenir là-dessus. Marrant, hein. Grandpamini, toi tu te situes un peu dans la même veine, tout ce qui est youtubeur, etc., blogueur. Est-ce que pour toi un jour faire de l'antenne à la télé ou en radio c'est un objectif? Ouais, enfin moi j'adore faire de la radio, la télé, ouais, carrément. Puis j'ai fait beaucoup de théâtre avec Jean Floch qui est ici présent. Et donc j'aime bien le live, j'aime bien être en rapport avec le public. Et peut-être il y a ça aussi sur Canal. Moi j'avais demandé personnellement à être en live, être sur le plateau pendant qu'on faisait les sketchs. Et ça n'a pas été possible. Et c'est dur, un Grand Journal, c'est un peu dur. Et moi je trouve que... Je sais pas si t'as vu, mais genre 12 chroniqueurs, 50 invités. Mais j'avais... Et je trouve... je suis un peu comme Hugo tout seul. Et donc je trouvais ça cool, je trouvais ça vraiment cool, le côté live comme les Robin des Bois ils avaient fait, quoi. Où t'as le rapport avec le public, tu joues différemment selon les réactions et tout. C'est Michel Denisot qui est tombé sur votre travail et qui vous a contacté. En fait c'est vachement... Enfin c'est beaucoup plus complexe en fait. Il y a une relation qui s'était faite entre 10 minutes à perdre et Canal+, depuis longtemps. Genre on s'observait, on s'envoyait des mails. Ah j'aime bien ce truc là. Vous tourniez autour. On se tournait autour, on se regardait. Ah cette année-là, non pas cette année. Ah, okay. Je t'aime moi non plus. Et puis il y a eu un moment où il y a eu le SAV et Bref qui se sont arrêtés au même moment. Et donc ils ont cherché plein de trucs. Et il y a plein de trucs qui ont été envoyés. On a été en demi-finale et en finale et on a gagné. Mais bon, on n'a pas fait le bon produit, c'est pas très grave. Qu'est-ce que tu penses du Grand Journal maintenant avec Antoine Decaune? Je trouve ça vachement bien. Je suis sûr que je trouve qu'Antoine Decaune, il a une légitimité sur Canal. C'est plus pareil, hein, c'est plus la même émission. Pareil, ouais, c'est moins, on fait un peu moins la gueule, donc ça va mieux. Ouais.
Et apparemment, les audiences, ça va Évidemment, bien. Grand Pamini, toi t'étais venu nous voir l'année dernière, c'était au salon de l'étudiant avec Madame Cindy Lopez qui ne cesse de faire parler d'elle. On va pas prolonger la question, les auditeurs savent très bien de quoi je parle. Enfin bref, toi évidemment tu reviens. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets pour cette année 2014 qui s'annonce évidemment fructueuse pour toi? Ah oui, alors moi je fais maintenant une soirée de folie qui s'appelle Muévelo d'ailleurs. Hier c'était Muévelo et j'ai encore mal à la tête parce que voilà, on a un petit peu bu et c'était très bien avec pas trop non plus. Hein. Bah non. Attention les jeunes. Avec modération. Avec modération. Attention les jeunes, il faut pas boire, il faut prendre de la drogue. Et donc c'est une soirée latino reggaeton, un truc assez sale. Et on peut se pécho des mecs, pécho des meufs. Donc c'est une soirée de célibataire en fait. Grand Pamini, on va revenir un peu sur ton Puis parcours. beaucoup de et seins, puis, beaucoup de nichons, pardon. Et des tétons aussi. Heureusement qu'il me coupe pour dire ça, bref, c'est pas... Grand Pamini, on va revenir un peu sur ton parcours et tout ce qui t'a amené à faire des vidéos sur internet, à participer donc à 10 minutes à perdre avec Baptiste Lorbet notamment. Magique, et puis après la rencontre avec Jean Floch qui va nous parler ensuite de son rap breton et du Stade Brestois parce que je vois que t'es un très grand fan. Hein, Voilà. c'est ça. Bref. Grand Pamini, à quel moment tu t'es dit que tu voulais vraiment faire des vidéos sur internet? À quel moment tu t'es dit que tu pouvais faire rire? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bah en fait, j'ai toujours fait des petites conneries sur internet il y a longtemps. Et on a fait un truc qui s'appelle Cuir Moustache avec un copain. On a d'abord fait de la musique et après on dit viens, pourquoi pas avec ce morceau débile faire un petit clip débile. Et puis ça a étonnamment marché et on a rencontré plein de gens et donc j'ai rencontré Gaël de l'ex 10 minutes à perdre et après Baptiste. Et après j'ai fait 2 vidéos avec 10 minutes à perdre les 2 premières saisons qui étaient très bêtes et pas du tout préparées donc c'était très bien. Et après, j'ai intégré 10 minutes à perdre, et puis il s'est passé plein de trucs, et on a beaucoup ri, et on a reçu sur nos têtes des pluies d'argent. Des pluies d'argent. Non, mais c'est vrai que vous Ouais. aviez un grand succès, vous avez même fait l'année dernière une chronique à Canal+. Comment ça s'est passé pour vous? Comment est-ce que vous avez perçu ce succès sur Internet? Moi je suis arrivé un peu après la bataille, parce que je suis arrivé au bout de la 3e saison de 10 minutes à perdre. Mais c'est complètement dingue et c'est assez cool d'avoir un média complètement libre. On faisait vraiment ce qu'on voulait. Et il y a plein de gens qui le regardaient. C'est-à-dire, cool. Vous pouvez vraiment faire des trucs super extrêmes, super débilos, vraiment super extrêmes. Et ouais, cool, il y a des millions de vues. Vas-y, Grand Pamini, comment est-ce qu'on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux? C'est très facile. Sur Facebook, il faut écrire Grand Pamini. Et ça apparaît. Mais comment tu l'écris? Tout simplement. Grand Pamini ou... Grand, en un seul truc, grand avec un D, Ah oui. Grande D'accord. Pamini. Ouais, Voilà. grand. Cool. J'ai une très belle photo de Ouais. moi où je me mets du rouge à lèvres. C'est facile à D'accord. voir. Ok, on sait. Un peu, Et voilà, Twitter ambiguïté. Twitter, Instagram. Pareil. Écoutez et réécoutez vos émissions favorites sur radiovl.fr, rubrique replay.